Bonsoir à tous. Bien aimé, ici le thème de mon message ici s'intitule « Peu importe l'identité ou peu importe la marque qu'on a posée sur ta vie, Amen. Dieu te donne une nouvelle identité. Yes. » La Bible dit ici dans le livre de Marc chapitre 5 au verset 1er. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer dans les pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, ni même le dompter avec des chaînes. Car souvent on avait eu à le faire. Car souvent il avait eu des fers aux pieds, il avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Amen. La Bible dit ici qu'il y avait un homme qui était fou. Selon la Bible, il se nommait ici le fou de Gadara. Le fou de Gadara ici vivait dans une région qu'on appelait ici les Gadaréniens. Lorsqu'on parle des Gadaréniens, on peut dire les Génésariens ou encore les Gadaréniens. Mais lorsqu'on parle des Gadaréniens ici, c'est un nom grec. D'où vient la signification ici, récompensé à la fin. Donc lorsqu'on parle ici des Gadaréniens, c'est une région qui était située ici en Jordanie, non loin du lac de Tibéria. Et c'est là que Jésus se rendait après son miracle qu'il a eu à accomplir dans Marc chapitre 4 versets 35 à 40. Là où il était dans la barque, il était tourmenté par les tempêtes. Mais ici la Bible nous fait mention ici d'un homme. Selon la Bible, on le nommait ici comme étant un fou. Il avait une identité pas comme les autres. La Bible fait mention ici qu'il vivait dans les sépulcres. C'est quoi les sépulcres ici? Les sépulcres ici, ce sont des cimetières. La Bible dit que même alors que les sépulcres ont été conçus pour des personnes qui étaient décédées, les sépulcres ont été conçus pour des personnes qui ne vivaient plus, qui ne manifestaient plus un signe de vie. Mais là-bas, cet homme, il vivait, c'était là-bas sa vie. C'était là-bas où il avait conçu un foyer. Il ne vivait plus en société avec les autres. La Bible dit ici, il se meurtrissait ici avec des pierres. Lorsque Jésus est descendu de la barque, bien aimé, la Bible dit ici que Jésus n'est pas parti enseigner, Jésus n'est pas parti prêcher, Jésus n'est pas parti annoncer la bonne nouvelle, mais Jésus est venu spécifiquement pour l'objet de la mission, opérer une délivrance spécifique dans la vie de cet homme. Raison pour laquelle c'est le seul miracle que Jésus a eu à accomplir dans cette région des Gadaréniens ici présents. Parce que Jésus est venu avec une unité bien précise. Bien aimé, ici, peu importe l'étiquette qu'on peut te poser ici, quelle que soit l'étiquette qu'on peut mettre sur ta vie, ce que les hommes ont dit, sûrement ça a affecté ton passé ou ça t'affecte encore aujourd'hui. Laisse-moi te dire que ce qui compte ici, c'est notre histoire présente et future. C'est ce qui compte maintenant et c'est ce que Dieu veut travailler. Souvent nous venons à Dieu mais nous sommes culpabilisés et nous sommes meurtris au plus profond de nous-mêmes parce que nous avons eu un mauvais passé, parce que nous avons eu une mauvaise histoire. Mais quand Dieu t'appelle, il ne prend pas compte de ton histoire, mais il prend compte de l'histoire maintenant qu'il s'apprête à créer. Parce que Dieu prend des personnes disqualifiées pour les qualifier. Les hommes cherchent des personnes qualifiées pour leur mettre dans un bon poste, pour leur placer dans les bons territoires. Mais Dieu, il prend des personnes qui n'ont aucune signification, aucune intelligence, ou encore des personnes qui n'ont même pas un sens important dans la société pour les placer au devant des hommes. La Bible dit ici que cet homme ici était meurtri. La Bible dit ici que cet homme était possédé. Yes. Il était possédé par une multitude de démons qu'on appelait ici légion. La Bible dit ici qu'il se meurtrissait ici dans les sépulcres avec des pierres. Ici, la pierre peut être représentée ici comme la haine, comme la colère, comme la vengeance, comme l'alcool ou bien comme les drogues. Ici, sûrement, il a crié avec insistance. La Bible dit ici que lorsque les gens étaient dans la ville, lorsque ce fou criait, ils se disaient en eux-mêmes, oh, sûrement c'est cette même personne qui nous embête tout le temps. Sûrement c'est cette même personne qui en entend toujours la même histoire. Sûrement c'est cette même personne, tout le temps c'est toujours elle qu'on écoute, tout le temps c'est toujours la même histoire. Qu'est-ce qu'elle veut montrer? C'est pourquoi les gens étaient déjà devenus insignifiants par rapport à la vie de cet homme. Mais pourtant ils vivaient. Ils étaient insignifiants à ce que ce fou pouvait dire. Mais la Bible dit ici que les cris de cet homme ont appelé Jésus de là où il était. Rendez-vous compte que Jésus a eu à traverser beaucoup de kilomètres pour arriver là où cet homme était. Pour arriver là où ce fou était placé là. La Bible dit que les cris de cet homme ont traversé l'oreille de son Créateur. Et lorsque Jésus est arrivé, les hommes ont cherché à lier cet homme avec des chaînes. Les hommes ont construit des cages spécifiquement pour lier cet homme, spécifiquement pour l'enfermer. Et laisse-moi te dire qu'il y a la force dans la force. Il y a puissance dans puissance. Là où les hommes sont venus avec les chaînes, là où les hommes sont venus avec les cages, Jésus s'est présenté et le fou a couru devant lui.
au fond de là où il était, il a senti une puissance qui était au-dessus des autres puissances. Il a senti quelque chose d'inhabituel. Et il a dit à Jésus, qu'y a-t-il entre toi et moi, fils de Dieu? Vous savez, lorsque quelqu'un porte la puissance, il est différent d'une personne qui marche avec la puissance. Tu peux marcher avec la puissance et il y a d'autres qui peuvent marcher dans la puissance. Lorsque la puissance est en toi, c'est différent d'une personne qui marche avec. Ceux qui sont venus avec du matériel physique. Mais Jésus est venu avec une force spirituelle. Et partout où un serviteur ou une servante de Dieu porte l'onction, partout où elle se rend, cette onction automatiquement est remarquée par des personnes qui sont sensibles. Amen. Amen. Au verset 5, il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres, sur les montagnes, criant et se meurtrissait avec des pierres. Au verset 6, ayant vu Jésus de loin, il accourut et se prosterna devant lui. Il s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Et il demanda, quel est ton nom? Il dit, Légion est mon nom, lui répondit-il. Car nous sommes plusieurs. Verset 10. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Au verset 11. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui pesait. Et la Bible dit au verset 12 que et les démons le prièrent disant, envoie-nous. Même les démons priaient à Jésus. Ils ont supplié Jésus, s'il te plaît, nous te prions, envoie-nous ici dans les pourceaux. Envoie-nous ici dans ce troupeau de pourceaux afin que nous entrions en eux. Au verset 13, il leur permit et les esprits impurs sortirent. Ils entrèrent dans les pourceaux et le troupeau de pourceaux se précipita des pentes escarpées dans la mer et il y avait environ 2000 et ils se noyèrent dans la mer. Bien aimé, l'histoire que je cherche à vous faire comprendre ici, c'est-à-dire que comment peut-on faire du bien à une personne dans une ville, dans une région ou encore dans une société bien précise, mais les personnes même de cet endroit-là sont en colère contre la personne qui apporte la délivrance. C'est pour dire que ce n'est pas tout le monde qui se réjouit de ton bonheur. Ce n'est pas tout le monde qui se réjouit de ton travail. Ce n'est pas tout le monde qui se réjouit de la grâce que tu portes. La Bible dit ici que lorsque Jésus est descendu, il est venu avec une idée bien précise. Celui de délivrer la vie de cet homme. La Bible dit qu'il est venu pour délivrer les captifs. Il est venu donner la délivrance aux opprimés. Il est venu donner la solution à ceux qui n'avaient pas de solution. Il est venu donner la vie même à ceux qui étaient morts, et tant physiquement que spirituellement. Alors cet homme pouvait vivre physiquement, mais spirituellement il était déjà mort. Et la Bible dit ici que lorsque Jésus est arrivé, automatiquement l'esprit a ressenti en elle. L'esprit a ressenti à l'intérieur de cet homme que non, il y avait quelque chose d'inhabituel. Dis avec moi quelque chose d'inhabituel. Et lorsque Jésus est arrivé, il s'est présenté devant cet homme. Et il a dit, je t'en supplie, permets-moi d'avoir un corps au moins où me réfugier. Vous savez, les démons ne vivent pas dans l'air, ils vivent dans les corps. Que ce soit un animal ou encore une personne. Les démons ont besoin d'un corps pour se réfugier, pour attendre une nouvelle opportunité pour vous attaquer. Raison pour laquelle ils ont pris possession de ces pourceaux-là. Mais ici, ce que je vais vous faire comprendre ici, c'est que lorsqu'on dit ici, Gadarénien, c'est-à-dire ici récompensé à la fin. C'était une société de personnes qui étaient d'accord pour vendre la vie d'un fou. C'était une société de personnes qui étaient d'accord pour vendre la vie d'un homme en échange des biens. Raison pour laquelle ici dans l'Ancien Testament, on considère ici le troupeau de pourceaux comme étant des richesses acquises par une personne, comme étant des biens, une propriété d'une personne. Vous allez vous rendre compte même dans le livre de Genèse ou encore Exode. Lorsqu'on parlait de Jacob, de Joseph ou encore d'Abraham, ces hommes qui étaient très riches dans l'Ancien Testament, la Bible ici ne mentionnait pas leur richesse comme étant de l'argent, 2000, 3000, non. On matérialisait leur richesse ici comme étant 2000 troupeaux de bergers, 2000 troupeaux de brebis, 2000 troupeaux de bœufs, etc., etc. Donc ici, ce troupeau de pourceaux ici, était signifié ici comme la richesse d'un peuple, était signifié ici comme la richesse d'une personne bien précise. Et raison pour laquelle, lorsque les démons ont senti l'heure de leur chute arriver, ils ont dit à Jésus, nous te prions, si nous devons partir, permets-nous de partir dans ce que nous avons envoyé. Permets-nous de partir dans la richesse que nous avons envoyée. Amen, 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 amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Si nous devons partir,
Permets-nous de rentrer dans les pourceaux que nous avons envoyés. Parce que tant que les pourceaux étaient là, qui étaient signifiés comme étant une richesse, le peuple vivait dans la tranquillité, mais nos fous étaient dans le désespoir. C'est-à-dire, lorsque Jésus est arrivé, ils ont supplié Jésus. Mais nous ne refusons pas de sortir. Nous ne refusons pas de partir. Mais avant de partir, permets-nous de retourner avec ceux que nous avons déposés dans cette ville. C'est-à-dire sur un troupeau de pourceaux. Et raison pour laquelle, lorsque le peuple est descendu de la montagne, lorsqu'ils sont revenus, la Bible dit que ces gens-là, ils ont chassé Jésus. Oui. Parce qu'ils étaient en colère que leur troupeau a été précipité dans la mer. Mais comment ne pas se réjouir de la vie d'une personne qui a été délivrée? Mais ils ont pu prêter attention à des troupeaux de moins que rien. Eux, ils préféraient les pourceaux au lieu de la vie de cet homme. Amen, amen. Et c'était ici un échange. Dans la logique, ici, cette nation devait être récompensée à la fin. Ils avaient été récompensés ici parce que la vie de cet homme ici était déjà forte. Mais laisse-moi te dire que lorsque tu cries, l'Éternel t'écoute. La Bible dit dans le livre de Psaume 34, verset 6, que lorsque le malheureux crie, l'Éternel entend sa voix, l'Éternel prend plaisir à sa voix et l'Éternel vient le secourir. Souvent cet homme avait crié pendant longtemps, mais il fallait que même lorsque le vent et la tempête s'élevaient pour arrêter Jésus-Christ, la Bible dit qu'il dormait. Il dormait malgré cela parce que quoi? Il venait avec un esprit, une idée, il venait avec une mission bien précise, celle de délivrer la vie d'un être cher, celle de délivrer la vie d'une personne qui avait une destinée. Il venait parce qu'il a dit à ses disciples, allons-y de l'autre bord. À l'autre bord, il y a une fille qui doit être délivrée. À l'autre bord, il y a une fille qui attend une à l'autre bord, il y a une fille qui attend une reconstruction. À l'autre bord, il y a une fille qui attend que je vienne la toucher. À l'autre bord, très précisément, il y a une fille qui attend d'être changée. Il y a une fille qui attend d'être transformée. Sûrement les disciples ne pouvaient pas comprendre cela maintenant, mais lorsqu'ils sont arrivés sur les lieux, la Bible dit ici qu'un changement s'est opéré dans la vie de cet homme. Il y a puissance dans puissance. Et lorsqu'il est arrivé, la Bible dit ici, au verset 14, ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Au verset 15, ils virent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis vêtu d'un bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Waouh, j'aime ce que la Bible dit. Vous savez, cette histoire est racontée plus précisément dans les Écritures grecques, c'est-à-dire dans le Nouveau Testament, parce que les Écritures de l'Ancien Testament est écrites en hébraïque et les Écritures du Nouveau Testament sont écrites en grec araméen. Donc, c'est-à-dire que dans cette Bible ici, dans le Nouveau Testament, cette histoire est racontée plus précisément dans 3 livres, dans le livre de Matthieu, dans le livre de Marc et dans le livre de Luc. Mais j'aime plus précisément cette histoire qui est relatée ici dans le livre de Marc, parce qu'elle explique plus précisément ce qui s'est passé. La Bible dit ici que lorsque Jésus a prié pour cet homme, la Bible dit qu'il était revêtu de son bon sens. Donc ça veut dire que la folie n'était pas son bon sens. Ça veut dire que là où il se meurtrissait dans les sépulcres, dans les cimetières, ce n'était pas son bon sens. Là où il criait jour et nuit pour avoir une solution à son problème, ce n'était pas son bon sens. Sur le moment dans ton endroit ou encore dans ta maison, sur le moment là où tu te retrouves avec ta famille, sur le moment là où tu te retrouves dans ta chambre, il y a longtemps tu as crié à Dieu par rapport à une situation bien précise. Il y a longtemps tu as crié à Dieu par rapport à un problème qui s'est passé il y a longtemps. Mais des souvenirs encore viennent te tourmenter l'esprit. Il y a longtemps tu as pensé à une situation que tu as vu les autres arriver, mais toi tu te dis par exemple que tu es encore en retard. Il y a longtemps tu as pensé à une solution, mais tu te rends compte que les moyens financiers ne sont pas encore là. Mais la Bible dit ici que cet homme est rentré dans son bon sens. Il est rentré en lui. Donc c'est-à-dire que cet homme avait une histoire dans le passé. Ne prends pas compte de ton histoire qui est passée. Mais prends compte de ce que Dieu commence à faire avec toi à partir de maintenant. Les gens vont te juger par rapport à ton passé. Écoutez, il y a certaines personnes qui se séparent avec les autres par rapport à ce qu'ils ont entendu dire des autres. Mais eux-mêmes, Dieu ne s'est jamais séparé de ces personnes par rapport à ce que Dieu sait de lui. Souvent, nous nous séparons avec des gens par rapport à ce qu'on a entendu dire d'eux. Mais Dieu ne s'est jamais séparé de nous par rapport à ce qu'il sait de nous. Nous sommes les premiers du monde, tel était comme ça, tel était comme ça, je me sépare d'elle. Mais Dieu, tant de fois que nous avons fait des choses qui étaient impures, Dieu ne s'est jamais séparé de nous. Il nous a montré à quel point il est fidèle, à quel point il est toujours là, plein de compassion et d'amour. Et c'est la même chose qu'il a éprouvé pour cet homme.
Cet homme que plus personne ne pouvait parier sur sa vie, que non, il sera encore ministre un jour. Peut-être qu'aujourd'hui, les membres de ta famille ont refusé de parier sur ta vie. Ils ont dit que qui, celle-là, je ne pense pas qu'elle pourra encore atteindre encore un jour les extrémités de la terre. Cette personne-là, je ne pense pas qu'elle va pouvoir apporter le mariage dans ma maison. Cette personne, je ne pense pas qu'elle va encore enfanter dans ma maison. Cette personne, je ne pense pas qu'elle pourra même amener un véhicule. Cette personne, je ne pense pas. Mais la Bible dit que lorsque Jésus a parlé sur la vie de cet homme, le bon sens est revenu. Sûrement tu es dans un mauvais sens parce que tu te poses encore des questions qu'il ne faut pas se poser. Mais aujourd'hui, Dieu te ramène dans ce bon sens. Il te ramène dans ta stabilité. Il te ramène dans ta position. Une position dans laquelle tu n'étais jamais trouvé. Une position dans laquelle les gens, même les hommes ou encore la société n'avaient jamais espéré que tu sois. Vous savez, nous vivons dans un monde très terrible. Et dans ce monde, il faut apprendre à noircir ses genoux pour éclaircir sa destinée. Si tu n'as pas une vie de prière, il te sera impossible d'accéder là où les autres ont accédé. Vous savez, le plus souvent pour avoir ce que les autres n'ont jamais eu, il faut que vous posiez des actions que les autres n'ont jamais eu à poser. La Bible dit ici au verset 18, au verset 17 autant pour moi, alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter le territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Au verset 19, Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Au verset 20, il s'en est allé et il se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Si Jésus a pu traverser les kilomètres dans la mer, il a été secoué par les tempêtes. Si même l'atmosphère s'est bouchée de gauche à droite, si même Satan s'est levé, assurément ce jour était prévu pour cet homme. Assurément la délivrance qui a été prévue pour cet homme, c'était aujourd'hui. Parce que quoi, le Fils de l'homme se trouvait dans la barque. Et il fallait que la vie de cet homme aujourd'hui soit délivrée. Comment se fait-il que le Fils de l'homme quitte une région à une autre et se retrouve dans une ville et pratique, et plus précisément, il accomplit juste un seul miracle? C'est parce qu'en l'intérieur de lui, il avait écouté les cris d'un homme de l'autre côté de la montagne. Imaginez-vous le nombre de kilomètres. Vous savez que Dieu n'est pas loin, il écoute ce que vous dites aux gens. Dieu ne pensez pas que souvent, parce qu'on a prié aujourd'hui, on a prié demain, la situation, Dieu, ça veut dire que Dieu ne l'écoute pas. Non. Dieu n'a pas des oreilles, il écoute. La Bible dit que lorsque Jésus est allé de notre bord, il a écouté la voix de cet homme. Mais je vais dire à quelqu'un, n'arrête pas de supplier Dieu par rapport à ce que tu vas obtenir. N'arrête pas de parler à Dieu par rapport à ce que tu vas obtenir. Cette année, c'est l'année de l'ascension, c'est l'année de la faveur. C'est l'année de la grâce. Et lorsque j'étais en train de méditer sur ce verset, il y avait un chant qui m'était venu à l'esprit où il disait, il y a une armée qui se lève, il faut briser les chaînes, briser les chaînes. Lorsque je lisais ce verset, Dieu m'a dit que c'est le temps maintenant que les chaînes doivent être brisées. Longtemps on a parlé sur ta vie par rapport à une situation bien précise. Mais Dieu prend cette situation et il fait de cette situation un avantage pour ta vie. Je ne sais pas ce qu'on a dit de toi ou ce qu'on t'a sûrement fait manger pour que tu sois toujours stagné à la même place. Mais je déclare dans le nom de Jésus, le poisson qu'on a mis dans ton corps devient des vitamines. Les gens vont devoir avancer, prospérer dans la vie, ils vont se poser des questions, ils vont même établir des calculs, tellement ils vont se poser des questions que la folie va même les attraper. Parce que quoi, lorsque Dieu prend plaisir à sauver une personne des ténèbres, même Satan prend le stylet là, il commence à. La Bible dit que lorsque Jésus a envoyé cet homme, va dans la Décapole et enseigne maintenant ce que j'ai fait pour toi. Mais imaginez-vous, cet homme ne connaissait ni la loi, ni les enseignements, ni les versets, ni rien. Qu'est-ce qu'il devait partir enseigner? Mais son histoire devait enseigner à des gens. Vous savez, on ne prêche pas forcément aussi, lorsqu'on vous dit d'aller prêcher, aller faire l'évangile. Souvent, d'autres disent que moi je ne connais pas la Bible, je ne connais pas les versets bibliques. Qu'est-ce que je vais aller enseigner?
Notre histoire est un témoignage vivant pour les personnes qui n'ont pas encore connu Jésus-Christ. Cet homme était ici une Bible vivante par rapport à son histoire. Il ne connaissait pas les versets bibliques, mais sa vie était ici signifiée comme une Bible vivante. Les gens ici pouvaient le connaître. Ils pouvaient dire, voici, je suis fou. Je errais dans les sépulcres, dans les cimetières. Je errais à gauche et à droite. Ma vie n'avait plus aucun sens. Mais seulement parce que j'ai insisté, j'ai crié davantage, que la main de Dieu s'est tournée vers moi et ma vie a été restaurée. Peu importe le lieu où les gens t'ont jeté, peu importe la fosse dans laquelle on t'a enterré. Wow. Vous savez, s'il y a des gens qui creusent une fosse pour vous enterrer, donnez-leur à manger. Parce que plus le trou sera profond, moins ils auront la chance de sortir. Amen. Non, je reprends ça. J'ai dit, s'il y a des personnes autour de vous qui creusent une fosse pour vous enterrer, si vous leur donnez à manger, ils seront fortifiés. Car plus ils vont creuser, le trou sera profond et moins ils auront de la chance de sortir. Je ne sais pas combien de personnes qui ont réuni des associations. Et même aujourd'hui, nous nous rendons compte qu'il y a des personnes qui ont retenu. Il y a des personnes qui ont retenu même leur souffle pour que vous échouez dans la vie. Et si c'est le cas, faites en sorte qu'ils s'étouffent. Faites en sorte que ces personnes s'étouffent. Et montrez-leur que peu importe les situations, si la vie de cet homme a été changée. Là, eux, ils avaient gardé en tête, ils avaient gardé dans leur esprit que ça c'était sur le démoniaque. Mais Jésus ici, il mentionne ici, il parle maintenant, il dit cet homme. Et j'aime l'expression de la Bible lorsqu'elle dit cet homme avait retrouvé son bon sens. Cet homme avait retrouvé sa véritable nature. Cet homme avait retrouvé sa véritable vie. Il avait retrouvé ses facultés, ses expériences, encore ses réflexes. Mais sûrement tu te trouves dans une posture où tu as eu à tout oublier, où tout ce que tu pouvais faire n'aboutissait pas à un résultat positif, où tout ce que tu pouvais entreprendre, les hommes pouvaient parler et ils pouvaient t'arrêter. Sûrement le découragement avait déjà pris coup. Le découragement avait déjà pris place. Souvent, parce que longtemps nous avons essayé une affaire et nous avons échoué, nous nous disons encore aujourd'hui que si nous recommençons, automatiquement nous allons échouer. Mais non. Les peurs que nous n'affrontons pas deviennent nos limites. Si toutefois tu as peur d'affronter une chose, cela deviendra un obstacle pour toi. Amen. Il a dit, va maintenant et enseigne ce que j'ai eu à faire pour toi. Enseigne maintenant ce qui s'est passé dans ta vie par rapport à ce qui a été dit. Maintenant, Dieu prend plaisir à regarder ta situation plus précisément. Ce n'est pas parce que vous êtes dans un lieu où précisément il y a plusieurs personnes que vous vous dites que non, il faut forcément que je fasse quelque chose qui va me permettre de me distinguer. Vous savez, lorsque c'est dangereux, c'est dangereux. Lorsque c'est dangereux, c'est dangereux. Amen. Et lorsque Dieu a pris plaisir à changer la vie de cet homme, je ne sais pas comment se trouvaient les disciples. Sûrement ils étaient dans l'étonnement total. Amen. Mais donc voilà, sûrement peut-être après il y a d'autres qui se disaient, ah voilà pourquoi cette tempête s'est levée contre nous. Parce que le plus souvent lorsqu'on veut faire quelque chose, vous savez, s'il n'y a pas de situation qui se lève pour s'opposer, posez-vous la bonne question, si est-ce que ce que je veux faire vient de Dieu. Toute situation qui veut aboutir à un résultat positif doit forcément avoir des obstacles sur son chemin. Amen. Si cela n'est pas, ça veut dire que vous êtes en train d'avancer dans un chemin qui n'est pas le vôtre. Amen. Et souvent, il y a des personnes, je ne sais pas comment ils sont dans un moment où ils se disent que non, les situations que je vivais avant, au moins ça c'était supportable. Mais maintenant, aujourd'hui, j'ai comme l'impression que cela encore a doublé, cela a triplé. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est comme si, regardez, il y a des personnes qui sont revenues encore avec plus de force pour venir me faire tomber. Vous savez, même lorsque les gens vont vous faire tomber, le meilleur moyen de toujours continuer à avancer, c'est de garder toujours une expression positive. Amen. Peu importe ce qui peut se passer à l'intérieur, mais étant donné que tu montres à l'extérieur une expression qui rajeunit ton visage, une expression positive à ta personnalité, cette personne-là sera dans le trou. Et on va se demander, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que nous avons? Peut-être que nous avons échoué dans un calcul, peut-être que nous avons échoué dans une histoire quelconque, peut-être que nous n'avons pas pu bien réaliser notre projet. Mais partout là où tu avances, Dieu te tient dans la main. Partout là où tu avances, Dieu prend plaisir à ce que tu vis. Amen. Dieu regarde votre famille. Dieu prend plaisir maintenant à changer vos vies. Bien aimé, je vais prêcher ici, après je vais laisser le micro, je vais peut-être partir. Cette parole, sûrement peut-être beaucoup vont la garder, d'autres vont l'ignorer.
Mais ce que je suis venu dire, c'est que tu n'es pas comme les hommes t'ont défini. Tu n'es pas comme les hommes ont parlé de toi. Nous entrons dans une nouvelle saison, bien aimé. Nous allons expérimenter des choses extraordinaires. Tu n'es pas qualifié de la manière dont les hommes ont dit. Peu importe le nouveau qui peut exister, même professionnel. Peu importe la caricature même du corps en question. Peu importe sa longueur. Peu importe sa largeur ou encore sa hauteur. Peu importe sa dimension. Même si les hommes prennent ce mot pour te le mettre sur toi. Oh. Cela sera comme une écharpe. Tu es cela sera. Cela sera comme une écharpe pour toi. Ils vont se poser des questions. Mais qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Ils vont prendre l'impression que tous les obstacles qui sont en train de semer autour de votre chemin sont comme des avantages pour vous. Parce que lorsque Dieu a commencé à parler, lorsque Dieu a dit que non, le temps est maintenant venu que je lève maintenant ma servante. Le temps est maintenant venu que je lève maintenant mon serviteur. Peu importe ce que les hommes peuvent dire. Bien-aimé, le vent et la tempête n'ont pas pu arrêter le Fils de Dieu. Le vent et la tempête s'est levé à gauche. Je ne sais pas de la manière dont les disciples ils paniquaient. Sur moi, il y avait déjà d'autres qui étaient tombés à la mer, mais ils sont revenus encore sur le bateau. Et la Bible dit que le Fils de l'homme dormait. Vous savez, lorsque Dieu ici, même lorsque la Bible parle dans le livre de Marc, à la mort de Lazare, même lorsque Marie et Marc ont fait signe à Jésus que viens ton ami ici est malade, ça fait déjà 2 jours. La Bible dit que Jésus est encore resté encore 2 jours, encore même là-bas où il était, avec les disciples. Et lorsque les jours sont passés, lorsque Lazare est mort, la Bible dit que Jésus a dit à ses disciples que maintenant, allons-y, notre ami est malade, notre ami est endormi, il faut que j'aille le réveiller. Les disciples n'avaient pas compris. Après, il a dit que maintenant Jésus est mort. Lazare est mort autant pour moi. Et il fallait maintenant qu'il parte pour accomplir quelque chose d'extraordinaire. Et regardez encore ce que la Bible dit. La Bible dit dans le livre de Luc, chapitre 10, à partir du verset 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur Satan et ses agents et rien ne pourra vous nuire. La Bible ne dit pas que je vous ai donné le pouvoir de courir, non. Je vous ai donné le pouvoir de marcher, c'est-à-dire que celui qui connaît son autorité l'utilise. Je vous ai donné le pouvoir de marcher. Et la Bible dit que lorsque Jésus est venu, il ne pourrait pas y marcher. L'autorité est en lui. Et lorsqu'il a parlé sur la vie de Lazare, il ne courait pas, mais il manifestait cette autorité. Il manifestait cette puissance. Il a dit, Père, je te rends grâce aussi que tu m'exauces. Lazare est sorti, peu importe le nombre de jours qu'il a eu à passer le sépulcre. Je ne sais pas où on t'a enfermé ou ce qu'on a dit de ta vie. Je ne sais pas ce que les hommes ou les femmes ont manigancé. Le plus souvent, c'est lorsque nous prêtons plus attention à nos problèmes que cela ne fait que submerger au fond. C'est lorsque nous prêtons plus attention aux situations difficiles que nous traversons. C'est ce qui crée en nous des maladies, des investissements, encore, etc. Mais lorsque nous prenons un moment où nous ignorons toutes ces choses, nous allons nous rendre compte qu'en dehors de ces problèmes, il y a des belles choses qui peuvent être expérimentées. Il y a des belles choses que nous pouvons vivre dans notre vie. Par ce message, Dieu veut nous amener à comprendre que le Dieu de la Bible n'est pas resté dans la Bible. Mais les choses qui sont expérimentées, les choses par lesquelles nous sommes enseignés, la parole par laquelle notre esprit est édifié et vivifié, ces choses aujourd'hui, Dieu nous dit que cela, il veut le faire pour toi, Dieu veut le faire pour moi. Dieu veut opérer même ce changement. Je ne sais pas combien de temps cela t'a pris. Et la chante j'entends encore un chant pour dire 1 minute dans la présence de Dieu peut changer, peut suffire pour changer ta destinée, peut suffire pour changer ta situation, peut suffire pour changer ta mentalité. Mais je veux que lorsque tu sors d'ici, tu sors avec une nouvelle mentalité. Ce fou, je ne sais pas combien de temps il a passé dans la folie. Il avait perdu son bon sens. Et lorsqu'il a retrouvé son bon sens, la Bible ne fait pas mention qu'il est retourné dans les sépulcres. Non. Il est revenu en lui. Il est revenu en lui, il a retrouvé son bon sens. Et il recommençait seulement ses anciennes activités. Il y a des gens qui ont parié sur votre échec. Ils ont misé même des grosses sommes. En pensant que votre vie ne va plus jamais avancer. En pensant que votre vie ne va plus jamais changer. En pensant que vous n'allez plus jamais aboutir à quelque chose de positif dans la vie. Mais laissez-moi vous dire qu'il se trompe. Parce que si la voix de ce fou a pu amener son créateur jusqu'à lui, ce ne sont pas des prières qui ne peuvent pas monter dans. Alléluia. Et lui n'avait plus de sens. Toi, ta vie a un sens. Amen. Ta vie a un sens. Amen. Dis avec moi, ma vie a un sens. Mais ce dont lui, il n'avait plus de sens. Vous connaissez comment réagissent les fous.
Quelqu'un qui vivait dans les cimetières, mais il est parti annoncer la nouvelle. Il est parti dénoncer, il est parti annoncer dans les décapoles que voici comment ma vie était. Voici comment je vivais dans les cimetières. Voici ce que j'étais. C'est pour dire que si Dieu a pu changer ma vie, si Dieu a pu me ramener de l'inconscience à la conscience, ce n'est pas ce qu'il n'est pas. Il n'est pas limité pour agir dans ta vie. Il n'est pas limité pour changer ta situation. Je vais terminer par là. Il s'en alla et il se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement.